Bonjour, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. De la fête de l'Aïd el-Fitr de l'année 2018 au Bénin, les places Idi de Cotonou ont été investies par les musulmans de la ville. Une équipe de notre rédaction a fait un tour au sein de quelques familles. Le community manager est un métier tout neuf, né avec la révolution du web. Il fait attention à ce qui se dit sur Internet, sur une entreprise et entretient des relations avec les internautes. Comment devient-on community manager? On en parle. D'un métier à un autre, nous irons à la découverte des tailleurs du marché Misebo. Très nombreux, ils sont les seuls recours au cœur du marché pour des retouches rapides, mais également des confessions. La communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du monde entier, célèbre ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr. Une prière consacre la fin du jeûne du mois de Ramadan. Les musulmans de la ville de Cotonou se sont rendus dans les places Idi. Une équipe de notre rédaction s'est également rendue au sein de quelques familles musulmanes pour vivre avec elles ce moment de fête. Suivons le reportage que nous propose Farouk Mamassani. Parés de leurs plus beaux habits, hommes, femmes et enfants ont pris d'assaut les places Idi pour la prière de fin du jeûne. Après 29 jours de privation, les fidèles de la religion de Mahomet confirment par ce acte leur foi pour l'amour d'Allah. Ici, à la place Idi d'Aïdjedo, les autorités locales ont mis les bouchées doubles pour la réussite de la prière. L'imam Abdul Jalil, dans son adresse, a exhorté les fidèles musulmans à la retenue dans leurs euphories, au respect des prescriptions de l'islam pour ne pas verser dans le péché en ce jour béni. Il invite par ailleurs au respect des personnes âgées, car ce vendredi 15 juin, la communauté internationale célèbre la journée des personnes âgées. Utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître ou faire connaître une société, une marque, une célébrité ou une institution est devenu inévitable de nos jours au point où certains en font un métier. Community manager, c'est ainsi que l'on appelle ceux qui l'exercent. De quelle qualité disposer pour être dans le domaine? Une équipe de la rédaction a fait un tour dans un centre de formation au métier. Suivons plutôt. Aider une entreprise à être présente et pertinente sur les réseaux sociaux, fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun, ce sont là quelques tâches liées au Community Business Management. Un métier apparu avec l'évolution du numérique et qui connaît de plus en plus de férus. Nous avions déjà commencé avec l'art de la présentation. Nous sommes ici à une séance de formation sur le Community Business Development Manager. Dans nos formations de Community Business Manager, il y a l'art de la présentation web. Qu'est-ce qui fait la différence entre une grosse entreprise et une petite entreprise? Ce sont en réalité le design. Quand il vous présente le document, vous sentez qu'il y a une différence. On va vous apprendre à pouvoir architecturer vos pensées sur un document et aussi le choix des couleurs, une bonne présentation de votre document. Une autre chose aussi, poster sur Facebook, je vous assure, vous avez un très bon produit. Mais très souvent, quand on poste 1, 2, 3, c'est fini, on est à court d'idées. Donc par rapport à cela, c'est de là, il faut commencer par le storytelling. Le storytelling qui prend plusieurs formats pour pouvoir poster les images. À cela s'ajoute le Facebook Stratégie, le Business Visual Identity, le Domestic Business Graph Hacking et bien d'autres disciplines. En quelques jours de formation déjà, on se sent ici Community Business Manager bien aguerri et les résultats sont probants. Le premier gain de la formation, c'est de pouvoir sélectionner les outils qui sont efficaces selon la plateforme que vous utilisez. Ensuite, les réseaux sociaux, on a appris également comment gérer les bad buzz, comment gérer les dérapages. On a appris également comment gérer la stratégie sur Facebook. Ce que nous apprenons, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la pratique. Et quand nous avons quelques difficultés, nous discutons avec le coach, le professeur, qui personnellement nous donne des astuces. Quand je prends tous ceux qui inbox m'écrivent via les réseaux sociaux, c'est des gens que je connais pas. C'est vrai, ce que nous faisons via Facebook, via WhatsApp et autres, ça a de très grandes portées.
plus que même le simple contact que vous et moi nous avons aujourd'hui. La dynamique de transformation digitale s'accélère et le métier de community manager en est un symbole fort. Chacun peut devenir son propre community manager. J'arrive à faire ma propre affiche. Je peux faire un logo pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas pour moi-même. Aujourd'hui, nous avons réellement, au-delà de ce que vous ne pensez, nous avions des personnes qui ont reçu des contrats de plus de 1 million de francs CFA. C'est un secteur porteur. Pour les étudiants, c'est quelque chose qui est recherché, que cela soit des menuisiers, que cela soit des commerçantes, que cela soit des peintres, que cela soit des coiffeuses, que cela soit des couturières. Ce n'est pas la connaissance réservée uniquement aux techniciens, aux professionnels dédiés ou bien aux génies. Non, c'est des connaissances adaptées à tout le monde. Un secteur pas moins enrichissant donc. La profession de community manager fait partie des 100 métiers d'avenir. Parlant toujours d'éthique, le fournisseur d'accès à Internet Isocel annonce la signature d'un accord avec la société béninoise d'énergie électrique pour le déploiement de la fibre optique aérienne à travers son réseau de poteaux électriques. Selon le directeur général d'Isocel, Robert Awad, l'installation de cette infrastructure télécom fera son entrée sur le marché de la fourniture de la connectivité haut débit à domicile. Nous allons commencer par déployer les 70 premiers kilomètres vers les zones les plus adaptées. Au début de l'année 2019, nous poursuivrons le déploiement une fois que l'accord avec la Banque publique d'investissement sera conclu. À Cotonou, le marché Misebo est considéré comme la première destination pour se procurer toutes sortes de friperies. En dehors des revendeurs, on y retrouve aussi des tailleurs qui, depuis plusieurs années, y mènent des activités. Allons à la découverte de ces tailleurs à travers ce reportage de Christian Devouchi, Louis Koudogbo et Jennifer Sativi. Cet homme procède à la transformation d'un t-shirt en débardeur pour hommes. Ici, au marché Misebo, ils sont nombreux à s'adonner à ce genre de tâches. Nous pouvons transformer un pantalon pour homme en culotte pour enfants et en jupe. Nous pouvons aussi en faire un pantalon pour femmes. Pantalon de peau ménagé, modifié. Bon. Sununado, bon yonuna levodo. Et moi, les chocotola de dia. Les chocotola de dia. Bon, mais qu'on bat grandi. Avant. Tel que vous voyez ce pantalon, il a besoin de modifications avant d'être porté. Tous les revendeurs de friperies viennent ici pour bénéficier de nos services. Bon, client debout, nous allons mais nous ça tout à l'heure thérapie là, taille là nous azouene. Mais nous ça tout à l'heure mindo bien complet. Nous cousons même les draps, les rideaux et les tenues locales. Les tout premiers tailleurs à s'installer à Misebo s'étaient déplacés du marché d'Antokpa en quête d'un meilleur emplacement. C'était au cours des années 70. Ils étaient 4 à s'installer ici. Au départ, ils se servaient du tissu guipu pour coudre des moustiquaires et ensuite des draps avant d'adopter aussi les friperies. Au fur et à mesure, ils ont eu des apprentis et le nombre s'est accru. Donc, et à tout à il voulait un pantalon. Donc, il y a des conseils dans les bureaux, malgré l'ardeur dont ils font preuve au quotidien, les tailleurs de Misebo restent confrontés à toutes sortes de difficultés. Après le déguerpissement, nous avons perdu beaucoup de clients. Nous n'avons vraiment plus d'emplacement. Depuis ce matin, je n'ai pas pu avoir 500 francs. Mais nous continuons à venir pour ne pas rester sans rien faire. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide parce que nous sommes très sollicités, même par les étrangers. Au marché Misebo, les services des tailleurs sont sollicités aussi bien pour rafistoler que pour coudre.
Promouvoir ce secteur d'activité pourrait donc booster l'économie du pays. L'État nigérian va récupérer 500 millions de dollars de fonds détournés. Selon les informations relayées par l'agence de presse Bloomberg, cette restitution de fonds va se réaliser dans le cadre d'un accord conclu avec plusieurs pays occidentaux ayant servi de lieu d'hébergement pour les fonds détournés. Ainsi, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis devraient aider l'État nigérian à rapatrier ces fonds dans le pays sous certaines conditions spécifiées dans l'accord conclu. Une partie des fonds vont être injectés dans des projets spécifiques de développement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans, à tous les musulmans du Bénin et du monde entier.